Notre premier invité s'appelle Maël Bosson. Bonjour. Bonjour. Bonjour, et vous représentez donc la société e-Bike Labs qu'on va découvrir maintenant. Votre postulat, c'est de rendre intelligent n'importe quel vélo électrique, c'est bien ça? Exactement. En fait, donc e-Bike Labs, c'est une société qui est spécialisée dans le vélo électrique et dans le logiciel des vélos électriques. Vous êtes basé à Grenoble? On est basé à Grenoble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les vélos électriques, il y a un logiciel. Mais pour l'instant, la plupart des vélos électriques ont un logiciel qui est ultra basique. Pour caricaturer, il n'est pas beaucoup plus avancé que celui d'une machine à laver. Et donc nous, en fait, ce dont on s'est rendu compte chez e-Bike Labs, c'est que dans ce logiciel, on pouvait rajouter une intelligence artificielle capable de détecter les vols et immobiliser le vélo, capable de détecter les pannes et d'en faciliter la maintenance, et de remplacer des composants mécaniques ou électroniques par du logiciel. Bon, alors comment de rendre les vélos en Einstein, en fait? Comment vous faites? Comment on les rend intelligents? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme fonction supplémentaire? Et puis surtout, comment, voilà, il faut rajouter un boîtier, comment ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? Donc, comme je disais, c'est que sur tous les vélos électriques, il y a déjà un logiciel. Et simplement, ces logiciels, leur fonction de base, c'est de faire tourner le moteur. Et donc nous, c'est dans ce logiciel-là qu'on a rajouté en fait une analyse des signaux embarqués pour pouvoir justement détecter les vols, agir directement sur le moteur pour immobiliser le vélo ou détecter les pannes via l'analyse des signaux et le cas échéant, par exemple, faire une notification à un réparateur de vélo pour qu'il vienne directement remettre le vélo en fonctionnement. Et c'est aussi par l'analyse des signaux qu'on arrive à remplacer certains capteurs qui nécessitent d'être présents sur les vélos haut de gamme et que nous, on va pouvoir remplacer par une analyse du signal. C'est-à-dire que par exemple, pour détecter la pression des pneus, ils servent à quoi les capteurs que vous remplacez habituellement? Alors le capteur le plus marquant qu'on peut remplacer, qui est celui qui coûte vraiment très cher, c'est le capteur de couple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vélo qui est agréable a un capteur de couple et généralement il coûte toujours plus de 2 000 €. Donc en fait la présence d'un capteur de couple, souvent ça fait changer de gamme, type 500 € en prix public. Et donc nous en fait, ce capteur de couple il sert à quoi? Il sert à mesurer la pression du cycliste pour avancer. Et nous en fait on s'est rendu compte que... C'est ça qui permet de changer de vitesse automatiquement ou... C'est ça qui permet d'adapter l'assistance à ce que fait le cycliste et ce qui fait qu'on a une impression un peu d'être Superman avec où on sent ses forces démultipliées, et ce qui est super agréable et aussi très efficace. Et donc nous, on s'est rendu compte que cette information-là, en fait, on pouvait l'extraire de l'information des courants du moteur, parce que selon comment on agit sur le vélo, ça va amener une variation de ces informations-là qu'on est capable de récupérer en temps réel. Et ce qui fait que on peut rendre un vélo qui aujourd'hui est considéré un peu comme on va dire bas de gamme ou moyen de gamme, qui va avoir un comportement un peu brutal, on peut lui donner les capacités d'un vélo haut de gamme juste par de l'intelligence, par du logiciel. Mais alors, c'est pas pour les particuliers, c'est-à-dire que je ne peux pas moi-même customiser mon vélo électrique. Vous vous adressez à des fabricants de vélos, à des loueurs de vélos, c'est ça? C'est ça. Donc nous, notre cible, c'est les acteurs qui sont en train de concevoir un nouveau vélo et qui veulent justement bénéficier de ces features de blocage, de capacité de détection de panne ou d'une assistance agréable sans capteur de couple, et qui vont aller sur des applications où ils vont prendre en compte toute la valeur du vélo sur sa durée de vie. Parce que c'est vrai que les arguments qu'on amène ne sont pas forcément juste en valeur perçue pour vendre un vélo, ce n'est pas forcément énorme. Alors que si on prend le vélo de sa fabrication, on rend le vélo moins cher à fabriquer, mais aussi son coût au kilomètre en termes de maintenance, comme il a moins de pièces, il a moins de panne, et comme il est plus facile à réparer, il est beaucoup moins cher au kilomètre, et comme il est beaucoup plus dur à voler, il va aussi durer beaucoup plus longtemps. Donc si on prend le cas d'un vélo partagé, par exemple, qui peut générer 5 000 € par an par vélo, en étant en location automatisée, c'est sûr que plus il dure et plus il est disponible, plus l'opérateur va pouvoir être rentable. Ouais. Donc vous en êtes où? Vos clients sont qui aujourd'hui? Vous avez déjà des clients ou vous êtes encore en phase de démarrage? Alors on a donc déjà des clients en France et en Allemagne. On a déployé notre logiciel sur un peu plus de 500 vélos pour l'instant, et sur, on va dire, une ancienne version qui n'avait pas les innovations et qui permet de remplacer des composants électroniques par du logiciel et ce système de blocage sans pièces mécaniques. Et donc pour des applications, des vélos pour des particuliers, des flottes d'entreprises ou des flottes pour des centres de santé, pour remettre en forme certaines personnes. Et donc là, en fait, on lance la nouvelle version de notre logiciel avec ces nouvelles features qui sont issues de notre programme de recherche et développement. Et donc à destination de cette nouvelle cible qui sont tout ce qui est vélo à usage intensif, parce qu'on pense que c'est là qu'on apporte le plus de valeur. C'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance du software, et on se rend compte que même dans le vélo, on savait que le vélo électrique était devenu très tech, mais là, même dans le vélo, le logiciel va contribuer à faire des vélos encore plus perfectionnés dans le futur.
Exactement, c'est ce dont. Donc moi, à la base, avant de créer la société, j'avais un doctorat en maths info. Et en effet, il y avait des voisins qui travaillaient sur la voiture autonome. Et c'est vrai, quand j'ai vu ce qu'ils étaient en train de faire en termes de développement d'intelligence des voitures, et que je comparais avec le vélo électrique que je m'étais fabriqué, je me suis dit, il y a un énorme gap. Ouais. Alors qu'en fait, ce qui se passe sur les vélos électriques, donc moi j'en ai conçu une trentaine, il y en a 15 qui sont fait voler et il y en a 15 qui tombaient en panne tout le temps. Et je me suis dit, mais en fait, le logiciel et les mathématiques, ça allait pouvoir répondre à ces enjeux de l'usage intensif du vélo électrique. Et que c'est un vrai potentiel aussi de développement de ce marché-là. Qui aujourd'hui est très bien développé sur le segment, je dirais, haut de gamme avec des vélos assez chers, sur des vélos bas de gamme pour un usage, on va dire, modéré. Ouais. Et puis il y a tout ce segment de l'usage intensif qui aujourd'hui est encore peu développé parce qu'il y a besoin de solutions comme les nôtres. J'imagine que vous améliorez aussi le bilan carbone de ces vélos, de la fabrication, moins de pièces, plus de durée de vie, etc. Exactement. Donc c'est vrai que le gros enjeu du vélo électrique et aussi pourquoi est-ce qu'on a créé la société, c'est pour le rendre accessible à tous. Parce qu'on sait qu'un automobiliste qui a accès à un vélo électrique à la demande en bas de chez lui, il va utiliser 2 fois moins sa voiture. Tout simplement parce que quand on peut l'utiliser en tant que service, si on n'a pas besoin de gérer la maintenance, le vol, la charge, etc., c'est tellement facile et tellement agréable que forcément il y a un usage qui est démultiplié. Après, la location de vélos électriques, c'est un autre sujet, mais il y aurait beaucoup à en dire. Sur les disponibilités, l'état des vélos, etc. Il y a d'autres problèmes qui se posent. Oui, et c'est justement à ces enjeux-là qu'on répond en fait e-bike labs, parce qu'en fait, évidemment, il faut que ces services soient fiables pour qu'ils tiennent leurs promesses. Et donc nous, on est une des briques qui va amener à ça. Voilà. Super. Des mathématiques au vélo électrique. Combien d'ingénieurs, de gros cerveaux chez vous ? Donc l'équipe, aujourd'hui, on est 17 personnes et à peu près la moitié d'ingénieurs et docteurs. Bravo, super. Très bien, merci beaucoup. Français. Merci. Et, écoutez, merci. En tout cas, on voit que vous avez commencé très tôt, puisque j'ai cru lire que dès 2011, déjà, vous imaginiez des calculateurs d'autonomie de batterie sur les vélos, c'est ça ? Et c'est venu à la base d'un usage personnel, c'est-à-dire que j'avais besoin d'un vélo électrique, mais je n'en trouvais pas sur le marché qui me convenait. Ouais. Donc je m'en suis construit un, puis j'ai des problèmes d'autonomie, donc c'est vrai que j'ai conçu un calculateur d'autonomie. Et puis petit à petit, le projet a évolué, donc on a créé la société il y a 5 ans. Et dernier point, c'est qu'on est actuellement en campagne de levée de fonds. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir un actionnaire de la société sur la plateforme WISED, WIS2ED. Et donc il y a déjà un peu plus de 500 personnes qui se sont montrées intéressées. Et donc on est en train de fédérer une communauté de 1000 actionnaires engagés qui souhaitent, comme nous, promouvoir le vélo et s'engager aussi par l'entrepreneuriat. Ah super. E-Bikes Lab. Merci beaucoup. Merci. Merci. À retrouver sur WISED. Merci.